Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau live de ce lundi 1er mars. Bienvenue à tous. Je vois que vous êtes déjà là. Alors, je vois qu'il y a ici Rita. Bonjour Rita, c'est Monaco, du côté de Nice. Sonia Lafont, bonjour. Cyril Vigo, bonjour Cyril. Et Katsu, bonjour aussi à toi. Eh bien, voilà, donc nous allons faire ce live un peu particulier. Je vais donc annoncer certaines choses et je vous dis déjà au début, je prépare un prochain live qui sera très spécial. Très spécial au niveau des révélations et au niveau de l'avancement de ce projet Amitié Monosolaire. Parce que c'est très récent, ce sont des événements qui sont passés vendredi et il nous faut du temps pour les mettre, pour les compiler, pour les présenter d'une façon, voilà, qui soit politiquement correcte, on peut dire. Voilà, donc ce sera pour le prochain live, peut-être, mais dès que ce sera prêt, vous aurez droit à ces révélations. Déjà, vous allez voir que durant ce live, il y a des révélations. Nous avançons vraiment très vite. Et je remercie encore toutes les personnes qui prennent des photos, qui vont sur leur sanctuaire régulièrement, qui font des rendez-vous avec des stellaires, qui prennent des photos. Il faut continuer cette opération. L'opération continue, elle est en train de s'amplifier pour bientôt passer à des nouvelles phases. Donc, il ne faut pas laisser tomber. Il faut continuer à aller sur les sanctuaires que vous avez créés pour certains, donner les rendez-vous avec des coordonnées GPS, les jours particuliers que vous avez choisis, dans les tranches horaires, donner rendez-vous, faire des photos, organiser aussi, comme certains le font, des sorties, activations sur des sites privilégiés qui sont dans vos régions. Je répète, ça peut être des dolmens, des menhirs, des chapelles, des cathédrales, ou simplement un endroit qui vous plaît. Donner rendez-vous aux célestes, envoyer les coordonnées GPS du lieu, par la pensée, bien sûr, par télépathie. La tranche horaire, quand vous y allez, et quand vous arrivez sur place, vous faites des méditations comme vous souhaitez faire, importe peu. Hein. Importe peu là, le protocole, parce qu'on ne va pas rentrer dans des protocoles trop définis, parce que tout le monde n'a pas la même formation et ce serait trop difficile de faire ça, mais vous y allez et vous faites votre harmonisation, mise en résonance selon la méthode que vous préférez. Et ensuite, après ça, bien sûr, vous faites des photos et vous demandez aussi dans vos rapports que les célestes s'approchent un peu plus. Invitez toujours les célestes à se rapprocher et rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas le faire si vous ne donnez pas votre autorisation. Donc, c'est régulièrement qu'il faut donner l'autorisation que les célestes qui se trouvent dans des dimensions d'existence décalées par rapport à nous, supérieures, dans des zones d'espace-temps différentes, ont besoin, et ce sont les découvertes de la physique qui nous disent ça, et en particulier Philippe Guillemot, ce physicien, il nous dit que lorsqu'on vient de dimensions de densité supérieure à la troisième, eh bien, les lois de la physique ne sont pas les mêmes. Et nous sommes dans des zones beaucoup plus floues, si vous voulez. C'est comme si l'information était plus diffuse. Et quand ces êtres qui sont dans ces dimensions de conscience supérieure veulent se manifester, eh bien, il leur manque de certaines informations pour pouvoir former des images nettes, pour densifier leur conscience et densifier leur fréquence et la fréquence des vaisseaux. Donc, il faut donner l'autorisation pour cela, qu'ils téléchargent en vous les informations nécessaires pour pouvoir se densifier. Et si vous ne le faites pas, eh ils ne pourront pas se densifier. Alors, je parle ici de civilisations avancées dans les densités supérieures. Les civilisations qui viennent comme nous de la troisième densité, qui sont seulement en avance technologique, n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin de faire ça parce qu'ils sont déjà dans la même octave que nous, dans la même densité. Et toutes les civilisations qui viennent vers vous et qui sont dans les densités supérieures ont besoin de télécharger de l'information. Alors, rassurez-vous, ne vous l'enlève pas. Hein. Vous simplement vous la partagez. Vous faites ce que ça s'appelle un partage d'informations. Et des informations dont ils ont besoin, eux, pour se densifier. Ça, c'est les données de la physique, de la conscience qui nous disent ça. Donc, il suffit seulement, je veux dire, je donne mon autorisation pleine et entière de que vous puissiez télécharger les informations nécessaires, les informations, les énergies nécessaires à votre densification, ainsi de suite.
Donc ça, c'est vraiment important de le faire régulièrement, ou sinon, ben, il pourrait ne pas y avoir de progression aussi rapide dans les contacts. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a Christian. Bonjour Christian, Annie Legrand. Joycine Jim. Cathy G, bonjour. Et Bootshape, je ne sais pas comment on prononce des fois, je suis désolé si je suis. Voilà. Donc, bienvenue. Donc, nous allons commencer ce live. Alors, comme toujours, et pourtant, même le Bouddha l'a dit, et tous les grands maîtres l'ont dit, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, faites vos recherches, validez par vos propres recherches. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Moi, je vais vous faire part de mon vécu, de certaines expériences, de certaines photos qui ont été faites. Maintenant, c'est mon opinion, c'est ma vision. Elle peut vous correspondre ou ne pas vous correspondre. Et je vous invite vraiment sérieusement à aller faire vos propres recherches, à étayer ou pas ce que je vais dire, ce que je vais vous montrer. Ne le prenez pas pour argent comptant, c'est vrai pour moi, mais c'est peut-être pour vous, c'est peut-être différent. Donc, c'est normal. Voilà. Donc, mais faites une étude sérieuse derrière tout ça et vous verrez, vous trouverez vos propres aussi références et vos propres. Donc, dans tout ce que je vais dire, rien n'est absolument vrai pour tout le monde. C'est vrai que pour certaines personnes, mais ça fait partie de l'information qui est disponible. Donc, ceci étant dit, nous allons aller voir cela. Alors, c'est un peu compliqué parce que ce sont des phénomènes qui se produisent rapidement et on n'a pas vraiment le temps de prendre le recul, mais c'est nécessaire parce que nous sommes dans le temps où les choses s'accélèrent. Depuis que nous avons, alors, il y a presque un an que j'ai créé Amitié Humano-Stellaire, c'était en mars, oui, en mars 2020, hein, donc après justement le début du confinement, 15 jours après. Et donc, ça a très bien progressé, je suis très heureux. Et ça a vraiment produit, je remercie encore tous ceux qui sont impliqués et qui vont s'impliquer. Je crois que nous sommes 1400 personnes inscrites, ce qui est très bien. Nous ne cherchons pas à avoir des millions de personnes, hein, nous cherchons à avoir des personnes qui veulent vivre cette aventure et créer des liens d'amitié avec des extraterrestres bienveillants qui sont là pour nous soutenir dans notre effort d'évolution et d'ascension. Étant bien entendu qu'ils ne vont pas nous faire ascensionner, mais simplement nous aider et nous soutenir dans notre effort personnel ou collectif d'ascension. Alors, donc, ça arrive très vite. Alors, certaines données vont peut-être vous dépasser, certaines données vont peut-être vous dire ça va trop vite pour moi. Ok, mais c'est pas grave, vous les laissez de côté, hein, vous prenez que ce qui résonne avec vous, mais je ne vais pas non plus retenir l'information parce que, ben, je vais dire, peut-être que ça va vous surprendre. Alors, on va y aller à ce niveau-là. Donc, je vais faire déjà un partage d'écran et le thème de ce live, c'est les rencontres rapprochées de cinquième type, appelé aussi dans le jargon R5, c'est-à-dire rencontre rapprochée du cinquième type. Il va sans dire que si vous faites vos recherches dans l'ufologie, vous ne trouverez pas de référence aux rencontres rapprochées du cinquième type, parce que dans l'ufologie classique, l'ufologie qui est la science d'étude des ovnis, Unidentified Fly Object en anglais, on s'arrête au quatrième type. On a les rencontres rapprochées du premier type, c'est qu'on voit le vaisseau très loin. Rencontre rapprochée du deuxième type, le vaisseau est beaucoup plus proche, on peut voir des détails, peut-être on peut voir certaines silhouettes dans le vaisseau, ça c'est rencontre rapprochée du deuxième type. Vous connaissez la rencontre rapprochée du troisième type, dans ce cas-là, on a un contact avec des occupants, un petit peu comme dans le film Rencontre du troisième type, on a avec des occupants du vaisseau qui peut se poser ou pas. Et ensuite, la rencontre rapprochée du quatrième type, là, ce sont tout ce qui est interaction beaucoup plus prononcée avec les célestes, les exogènes, les intelligences non humaines. Ça peut être des cas d'abduction, ça peut être des cas d'invitation, comme Raymond Spinozzi, on est invité à aller dans un vaisseau, Adamski aussi, par exemple, les contacter. Ça peut être un cas de partage avec ces êtres-là. C'est un fait. Et ça s'arrête là. Et il a fallu que moi-même, quand je faisais l'ufologie, je répète ça pour que ça soit clair par rapport à ce qu'on va faire, j'ai rajouté dans un livre qui s'appelle Contact OVNI 2000, que j'ai coécrit avec Roger Luc Marie, qui est malheureusement décédé dans les années 2000, qui était un journaliste et un écrivain méritant, un chercheur aussi. Et donc, nous avons écrit un livre qui s'appelle
OVNI en 2000, à l'époque c'était en 96, vous voyez, donc OVNI en 2000 qui parle un petit peu du domaine des ovnis, mais dans toute la spiritualité, pas que simplement les ovnis, c'est-à-dire tout l'environnement des ovnis dans la spiritualité, dans les sciences spirituelles. Et dans ce livre-là, j'avais rajouté plusieurs niveaux, les rencontres rapprochées du cinquième type, du sixième type et du septième type. Aujourd'hui, on va parler que des rencontres rapprochées du cinquième type. Il existe deux autres types de rencontres, mais ça, ce sera pour plus tard. Les cinquièmes types sont classés, ce type de rencontre, c'est quand vous rencontrez des civilisations très avancées et que le contact se fait à travers des hologrammes en réalité, des hologrammes, des télépathies holographiques qui vous donnent la vision, qui vous donnent la sensation, qui vous donnent l'échange qui se fait. Et c'est-à-dire qu'en réalité, il se crée comme une espèce de vision qui vous englobe, ou dans laquelle vous pénétrez, un petit peu comme la réalité virtuelle, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez les films de réalité virtuelle ou les technologies des casques, vous savez, qu'on joue. La réalité virtuelle, c'est à peu près l'idée. Donc, vous rentrez vraiment dans une réalité virtuelle, ou parfois on peut appeler ça aussi la réalité mixte. La réalité mixte, c'est on superpose à notre réalité de tous les jours des éléments qui appartiennent à la réalité virtuelle. Ouais. Donc, c'est à peu près comme ça. Et donc, vous êtes totalement immergé dans un autre espace-temps. Vous êtes à la fois présent dans la 3D, mais aussi projeté dans d'autres densités et vous interagissez de façon directe, aussi efficace que si j'étais en 3D, avec des civilisations dont la densité de provenance n'est pas la 3D. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce type de rencontre ne va pas se faire, par exemple, avec des civilisations de type 3D, des civilisations qui sont de la même densité que vous, mais qui peuvent être plus avancées, bien sûr, dans la technologie, mais qui ne sont pas forcément dans la conscience. Donc, les rencontres rapprochées cinquième type concernent avant tout les rencontres, je dirais, dans des espaces-temps de densité différentes, avec des projections holographiques, avec des visions, avec des sensations, des émotions. C'est vraiment un film en 3D, quoi, quelque part, mais vous n'êtes pas, vous n'avez pas quitté l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire, vous n'êtes pas rentré dans un vaisseau physiquement. Ouais. C'est simplement une projection holographique. Un petit peu dans le film aussi que vous pouvez voir avec Arnold Schwarzenegger, à l'époque, s'appelait Total Recall, qui a été repris ensuite plus tard par une façon plus moderne. Si vous avez l'occasion de regarder le film qui s'appelle Total Recall, avec Schwarzenegger ou sa version plus moderne avec un autre acteur, ça vous donnera un peu l'idée de ce que peut être le rencontre rapprochée du cinquième type, Total Recall, c'est-à-dire la mémoire totale. Et donc, ce type de contact a commencé depuis quelque temps. Alors, pour moi, il a commencé depuis 1994, mais il s'est accéléré au cours du temps, il s'est rapproché, les fréquences se sont rapprochées de ces contacts. Donc, je me suis habitué petit à petit au contact holographique, qui est vraiment une forme de contact très intéressante à gérer, puisque il évite beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on pourrait rentrer dans les contacts physiques, où il peut y avoir la mise en contact avec des champs d'énergie qui ne correspondent pas, où il peut y avoir des brûlures, il peut y avoir des chocs électriques, ainsi de suite. Quand vous êtes dans un contact holographique, normalement, ça diminue les effets secondaires qui se trouvent dans les contacts de réalité physique. Ça vous expose moins à des conditions exogènes non appropriées à votre organisme. Donc, des effets secondaires qui peuvent être nuisibles, qui peuvent même entraîner, dans certains cas de l'ufologie, la mort de la personne. Il y a eu quelques cas, pas nombreux, mais quelques cas où la personne, après avoir été exposée à des champs d'énergie exogènes provenant de vaisseaux ou de trucs, eh bien, ils ont développé des maladies et ont pu mourir de ce contact. Donc, la rencontre de cinquième type est beaucoup plus sécure et je rappelle qu'on concerne des civilisations beaucoup plus avancées au niveau de la conscience que des civilisations de même densité que nous pourrons rencontrer. Alors ça, c'était la mise en place. On parlera des autres types une autre fois, mais je ne sais pas c'est quoi 6 et 7 parce que ce n'est pas le sujet. Alors, donc, je vais faire un petit rappel pour vous amener à des révélations qui se sont passées justement hier. Hier et vendredi. Et oui, vendredi, il y a eu des révélations, des événements qui sont passés, et hier aussi, des révélations. Et les révélations de vendredi sont assez complexes, et je suis en train d'y travailler dessus. Donc, je vous les cite, mais je ne vais pas pouvoir développer le cas de vendredi trop précisément. Je vous en parlerai du contenu lors d'un prochain live parce qu'il me faut du temps pour le préparer. Mais je vais simplement l'évoquer. Mais les deux sont reliés. Alors, donc, parlons à présent, première chose, de quelques histoires qui s'est déroulées
depuis à peu près 6 mois et qui vont amener aux résultats qui se passent actuellement. Je vais partager l'écran. Bon, certaines choses, vous les avez vues, mais c'est pour retracer l'historique, si vous voulez. Il faut que on soit à l'aise avec ça. Donc, je vais partager mon écran, que je vérifie bien. Voilà. Bien. Voilà. Et c'est ici. Voilà. Première chose qui était très importante pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, attendez, plutôt ici, voilà. Quelque chose qui s'est passé, je le répète encore, qui était un événement extrêmement important, même si on n'a pas vraiment pris en compte ce qu'était cet événement. Ça s'est passé, je le répète, le 6 juin 2020, qui est l'anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie et partout en France, le fameux grand débarquement. Certains appellent ça le jour le plus long, où les Alliés, les Américains et d'autres, ont débarqué en France et ont commencé la libération de la France. D'accord? Voilà, ça, vous connaissez ça. Il y a un film qui s'appelle Le jour le plus long, qui parle de ça. Eh bien, ce jour-là, le 6 juin, jour anniversaire, nous sommes allés dans le Verdon, je le répète encore, bien sûr, et on était une trentaine de personnes et on a fait des activations très importantes sur un site majeur dans le Verdon qui s'appelle la forteresse templière de Camelot, qui est un endroit extraordinaire, où je suis allé de nombreuses fois, où j'ai vécu d'autres affaires aussi, où il y a un vortex en réalité de passage dans des dimensions parallèles. Ça, je le dis parce que je l'ai vécu il y a des années, il y a une vingtaine d'années. Je suis passé à travers. Et quand nous sommes allés ce jour-là, nous marchions, je le répète, et j'étais nous allons vers le site, il y avait 1 heure de marche à peu près, et faire un travail sur ce site, faire un travail d'activation avec une trentaine de personnes. C'était le but du pèlerinage d'Altenia en Provence. Tous les mois, on fait une sortie et on va activer la centrale cosmique mère Alténia, qui a été dessinée par Maxime Pellin d'après les plans de son être intérieur. Et donc, ça faisait partie de ce plan. Donc, c'était le 6 juin, c'était la sortie du mois de juin, pour activer des vortex, des réseaux de vortex, ainsi de suite. Et quand nous marchions, nous étions encore à peu près à 1 heure d'arriver à la forteresse. J'étais en compagnie d'une personne, une jeune femme qui s'appelle Chopin, Isabelle Chopin. Et alors, je la connaissais pas, hein, on discutait comme ça ensemble. Et vous verrez, pour ça, c'est important ce qui se passe parce que c'est tout lié. Donc, on discutait sur le terrain des choses. Puis à un moment donné, on arrive dans un virage. Et là, on s'arrête tous les deux et on ressent une espèce de décharge électrique dans les mains. Moi, je ressens une décharge électrique dans les mains, très violente. Et je m'arrête parce que j'ai l'habitude que je sais quand je ressens ça, c'est qu'il y a un vaisseau où il y a quelque chose de très important, où il y a un réseau qui se met en marche énorme, ou alors il y a un vaisseau. On s'arrête, mais c'est que tous les deux, on l'a ressenti. Et on s'est arrêté et on s'est regardé, on a arrêté de parler, puis on a regardé, moi je regardais un peu le ciel, j'ai rien vu, mais j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Il m'a dit, oui, justement, j'ai senti quelque chose qui se passait, une espèce de décharge électrique. Bon, on est resté quelques secondes, mais comme on devait aller à la forteresse, on est parti. Et on s'est remis à marcher tout le long. Puis au bout d'une heure, nous sommes arrivés, le groupe est arrivé. Mais je peux vous montrer quelques photos ici. Hein, voilà. Voilà, le groupe était ici et on a fait le travail qu'on devait faire. Vous voyez, on est sur la forteresse ici. C'est une forteresse templière du XIIIe siècle, hein, qui garde quelque chose de très important. Bon, voilà. Elle s'appelle le Rocher de la Forteresse, mais son nom ésotérique s'appelle la forteresse de Camelot, comme la fameuse Camelot du roi Arthur. Et là, nous avons fait tout un travail avec des technologies qui étaient en place. Myrdine, qui se trouve ici, là, qui est le webmaster, web designer, travaille aussi sur les énergies scalaires, avait mis en place, donc, je vous le montre ici, hein, une technologie scalaire qui émettait des fortes énergies. Et oui, tout le monde est là en train de se focaliser, de se concentrer, de faire le vide en soi, on peut dire de méditer, voilà, tranquille. Là, je suis en train d'expliquer certaines choses. Et voilà, donc les personnes sont là et sont en train de se recueillir, se focaliser pour activer le lieu, pour activer le vortex qui se trouve à ce endroit-là. Bon, ça, c'était pour vous montrer que c'est historique, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas nous qui avons mis les drapeaux étaient, hein, puisqu'il y a des personnes qui viennent ici et qui viennent aussi méditer. Donc voilà, donc ça, c'était l'histoire. Et avant de partir, bien sûr,
je prends quelques photos. Vous voyez, la technologie est là, je vous la montre encore. Alors, c'est important qu'il y avait la technologie parce que la technologie a joué un rôle dans le fait de tout ce qui va se passer. Hein. On travaille avec des technologies, avec des méditations dynamiques. Vous voyez, on a mis la photo d'Aldaïra et Romy, vous voyez, ici. Donc, c'était vraiment important ce qui se passait. Et à un moment donné, avant de partir, vous savez, quand ça se passe là, on est en contact télépathique, d'après Philippe Guillemard et d'après aussi d'autres recherches qui ont été faites sur le phénomène des ovnis et la conscience. Eh bien, lorsqu'on est souvent en contact avec des énergies scalaires, des énergies tachyoniques, des hauts lieux d'énergie, des vortex, et que ça fait longtemps, eh bien, on développe une certaine télépathie intuitive, une empathie intuitive, qui agit inconsciemment sur nous, ouais, qui agit sur notre inconscient et qui nous fait faire des choses dont nous n'avons pas vraiment conscience. Hein. Donc ça, c'est comme une espèce de communication inconsciente qui se fait. Ça peut être avec des êtres, des entités spirituelles, ça peut être avec des êtres de la nature, mais ça peut être aussi avec des équipages de vaisseaux qui peuvent ainsi vous contacter dans votre inconscient sans que vous le sachiez. Ils envoient des informations, puis à un moment donné, ça déclenche une réaction. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a déclenché une réaction en moi qui fait que je vais prendre une photo. Avant de partir, je vais prendre une photo. Vous voyez, on voit ici les personnes qui sont là. On est en train de partir, là, vous voyez, on fait une dernière photo, vous voyez, le paysage était magnifique. Hein. Et puis, à un moment donné, je prends la photo dans ce sens-là, j'aurais pu prendre des photos de partout. Hein. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est là où il y a mon inconscient. Et plus tard, quand j'ai regardé les photos, je me suis aperçu, ça je vous l'avais déjà montré, mais c'est important, que regardez ce qu'il y avait sur la photo. J'ai été guidé, on peut dire, c'est une connexion télépathique qui m'a fait faire la photo à ce niveau. Vous voyez, le vaisseau il est là. Alors, ça pixelise un peu, bien sûr, hein, c'est pas grave. Voilà, mais on va voir. Oui, le vaisseau, il est là. Il est à 1 kilomètre d'endroit où on est, et c'est clair que c'est un vaisseau. Et je vous avais dit aussi que, en réalité, quand j'ai vu où il était, hein, si je prends ici, là, je dézoome en réalité. Oui, il est là. Eh bien, là, c'était à peu près l'endroit où, avec Isabelle Chopin, nous avions reçu la décharge énergétique. C'était à cet endroit-là. Quand il y a 1 heure, enfin, il y avait, là, ça fait pour 2 heures avant, mais le vaisseau, c'est comme s'il était resté sur place. C'est quand même curieux. Le vaisseau est resté sur place. C'est comme s'il m'avait attiré mon attention en disant, prends la photo, comme ça tu verras pourquoi tout à l'heure tu as reçu une décharge. C'est un peu comme une espèce d'impulsion, vous voyez. Et là, j'ai oublié, mais je ne savais pas. C'est après, plus tard, que j'ai compris que c'est ça. Donc, ça a été extraordinaire. Ça montre un peu que nous sommes guidés par des interactions télépathiques, intuitives, empathiques, inconscientes parfois, qui nous fait faire des choses qui plus tard vont prendre du sens. Mais sur le coup, on le fait. Pourquoi on photographie là et pourquoi on ne photographie pas ailleurs? Mais parce qu'on est comme guidé, si vous voulez. Alors, on n'est pas manipulé, on est invité par un lien psycho-énergétique, on pourrait dire ça, à orienter. Et ça, c'est vraiment important quand vous prenez vos photos de vaisseau vous-même, après vos propres activations de site, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, laissez-vous guider par cette intuition. Alors, prenez beaucoup de photos, mais laissez-vous guider par cette intuition, parce que c'est généralement avant cette intuition que le vaisseau est là, ou que la manifestation se trouve à l'endroit où vous êtes attiré. D'accord? Donc, là, j'étais content. Pour moi, ça a pris du sens, puisque ça montrait que. Mais on se pose la question en disant, mais est-ce que le fait que j'étais avec Isabelle Chopin, est-ce que ça a de l'importance? On peut se poser la question, non, parce que c'était un hasard. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas le cas. Que les contacts se font vraiment. Et ici, j'ai fait l'agrandissement de la photo pour moins que ça pixelé. Vous voyez, on voit vraiment, vraiment le vaisseau qui était là. Donc, c'est clair avec ça. Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Il faut savoir que c'était le 6 juin. Eh bien, le vendredi qui précédait ce week-end, j'ai fait un contact, j'ai l'habitude de faire un petit peu des contacts réguliers télépathiques avec nos correspondants de Vega de la Lyre qui s'appellent Aldaïra et Romy. Vous devez les connaître parce que ça fait quand même un certain nombre de lives qu'on en parle, donc ils sont un peu nos correspondants. Et le vendredi, j'ai fait un contact ici à Olière, où j'habite, télépathique avec Aldaïra et Romy, qui m'ont donné des informations et qui ont été retranscrites par des vidéos, par Myrdine, sur la chaîne Unity Universe Indiana. Vous pourrez chercher la vidéo qui correspond au contact du 6 juin. C'est avant le 6 juin, donc c'était peut-être le 4, ainsi de suite. Et voilà.
Donc, alors je ne me rappelle plus si le 6 juin c'était un samedi ou un dimanche, je ne sais plus. Mais je sais que c'est le vendredi que j'ai eu le contact avec Aldaïra et Romy, ici à Audière. Et juste après mon contact télépathique, où j'ai noté des informations qu'Aldaïra et Romy me dictaient dans mon contact, c'est quelque chose que j'ai écrit sur des feuilles et qui a été mis en scène ensuite par Myrdine, par des vidéos. Eh bien, là aussi, j'ai eu une impulsion, vous voyez, c'était un peu la veille, ou l'avant-veille, j'ai une impulsion de prendre des photos. Et là, c'est juste après que j'ai eu le contact. Vous voyez, c'est le 5, voilà, ben c'est le 5, voilà, c'est le 5, donc c'était le vendredi. Donc le 6, c'était le samedi, dans la sortie, c'était bien le samedi. Oui. Donc c'est la veille, voilà. Heureusement qu'on met les dates. Hein. Eh bien, à ce moment-là, Aldaïra et Romy m'indiquent de prendre une photo du soleil au-dessus de chez moi. Oui, c'est chez moi, là. C'est juste au-dessus de chez moi. Et je prends des photos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a à peu près, et ça, c'est notre correspondant Myrdine Aelia, qui a dit qu'il y avait 75, environ 75 sphères autour du Soleil. Vous voyez, il les a agrandis, les sphères, qu'il y en a 75 qui étaient autour du Soleil. Vous voyez, on les voit ici. C'est sûr que ce n'est pas des moustiques. Hein, voilà, regardez. Et regardez l'agrandissement. Donc, ça veut dire que après le contact télépathique avec Aldaïra et Romy, qui s'est très bien passé, ils m'ont donné des informations, ils m'ont répondu à des questions, et bien ils m'ont indiqué de prendre des photos, un peu pour me fortifier. Je prends ces photos et là, il y a au-dessus 75 sphères autour du Soleil. C'est quand même incroyable, regardez ça. Vous voyez, on a fait des agrandissements, il a fait des agrandissements. Et il y a une deuxième photo qui montre la même chose. Hein. Elle est ici, voilà. Vous voyez, pareil. Alors là, c'est juste un petit peu après. Vous voyez que les sphères ont disparu. C'est juste 2 photos après. Et regardez, il y en a encore quelques-unes qui restent. Oui. Ce qu'on appelle des sphères plasmiques. Ce sont des vaisseaux qui étaient là, des présences. Donc, ça veut dire que généralement, quand on induit un contact télépathique et qui fonctionne, ou quand vous êtes dans un état de conscience très particulier, eh bien, il y a des vaisseaux qui sont par là. Et on vous envoie une impulsion de prendre des photos, par exemple. Et généralement, il y a des vaisseaux qui apparaissent sur la photo. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est obligé. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent chez moi. Chez vous, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Donc, je ne suis pas plus que vous, au contraire. Donc, ça veut dire que ce phénomène se passe régulièrement. C'est-à-dire que souvent, quand on a une intuition télépathique ou une intuition, eh bien, si on prenait des photos, on s'apercevrait qu'il y a quelque chose qui est présent. Et bien sûr, il faut suivre l'indication subconsciente qui nous est donnée par les vaisseaux. Donc, ça veut dire qu'il y a une interaction entre les vaisseaux et votre conscience. Oui, c'est un phénomène que souvent les ufologues ne mettent pas en avant, mais il y a souvent des interactions très puissantes. Certaines personnes sont allées même à noter qu'il y a 7 formes d'interactions différentes entre des vaisseaux et la conscience de celui qui est observé. Il y a 7 niveaux. Voilà. Donc ça, c'était la veille de la sortie de Verdon, c'était donc le 5. Le lendemain, le 6, on va dans le Verdon et il se passe l'affaire dont je viens vous parler avec le fameux vaisseau qui va donc apparaître, va survoler Isabelle Chopin et moi-même 1 heure avant d'arriver à la forteresse. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux, d'après vous? Est-ce que ces 2 phénomènes sont séparés? Alors, ils sont séparés dans le temps d'à peu près 1 jour. Mais est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un autre lien? Je vous laisse à réfléchir. Pour moi, dans ma vérité, oui, ils sont reliés. C'est comme si la veille, ça avait induit quelque chose. Ça avait induit quelque chose, une autre type de rencontre qui allait se faire. Vous voyez, on n'a pas à se faire à des sphères de lumière ici, on a à se faire à un vaisseau beaucoup plus matériel quelque part, dans le Verdon. Après, quand même, on fait un travail dans la forteresse. C'est-à-dire que ce vaisseau, il m'est apparu avant d'arriver à la forteresse, mais j'ai pris la photo après avoir travaillé dans la forteresse. C'est-à-dire avoir changé mon niveau de conscience, bien sûr. C'est comme si il m'avait averti 2 heures avant avec une décharge. Une fois qu'on a fait notre travail sur la forteresse, l'œuvre vibratoire, d'élévation vibratoire, eh bien là, j'ai pu prendre la photo et être guidé pour prendre la photo. Vous voyez, c'est comme une espèce d'apprentissage. C'est ça, créer des liens, hein, quelque part, à ce niveau-là. Donc, ça, c'était vraiment, pour moi, très intéressant à ce niveau-là. Surtout que ce jour-là, mais je ne suis pas le seul à avoir fait des photos de vaisseau. Il y a
il y a plusieurs personnes qui vont faire des photos dans le du groupe dans lequel on était. Parmi les 30 personnes, il y a plein d'autres personnes qui, ce jour-là, vont faire des photos de vaisseaux. Alors, je vais essayer de trouver les meilleurs, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Je vais essayer de les montrer, mais il faut les voir. Regardez, regardez. Oui, ils sont loin. Hein. On est sur la forteresse de Camelot. Ils sont sur la forteresse de Camelot. Et il y a 2 autres vaisseaux qui sont là. C'est justement après ou avant fait la cérémonie, les vaisseaux étaient déjà là. Ça, c'est une autre personne qui a pris la photo. Je vais vous dire qui c'est. C'est Gerny Sello. Gerny Sello qui a fait ces photos ici. Hein, ouais, ils sont là. Nos problèmes. Hein. Il a fait plusieurs photos. Donc, vous voyez, c'est une autre personne, le jour même, au même endroit. Ah, pardon. Tenez. Je vais repartager parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, parce que je ne veux pas tromper. Voilà. Donc ici, j'espère que je n'ai pas fermé mon. Ah, j'ai fermé mon truc. Attendez, je vais le retrouver. Je suis désolé, par une inadvertance, j'ai fermé le dossier. Donc, il faut que je retrouve ça, c'est pas évident. Voilà. Ici, là, ici. Ah, où est-ce que j'ai mis mes lives? Voilà, 1er mars. Voilà. Donc, ici, alors ça, c'est mes photos. Voilà, débarquement. J'appelais ça le jour du débarquement parce qu'il y a eu un vrai débarquement. Alors, on a vu, moi, j'ai pris une photo. Gianni Sello a pris une photo. Julie, une jeune fille qui était là, a aussi pris une photo ce jour-là. Après, regardez, un vaisseau et qui lâche une sonde, qui lâche un autre vaisseau parce que ce vaisseau-là, il est sorti de celui-là. Et on était à Camelot, toujours au même endroit. Oui, ça a été concomitant. On peut dire qu'il y avait de nombreux vaisseaux. Et je vais pas, ouais, allez, on le voit ici. Je vais en prendre une autre, ouais, toujours de Julie. Regardez, c'était au même endroit. Il n'y a pas photo, comme on dirait. Ouais, ça pixelise beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un vaisseau. Donc en réalité, c'est extraordinaire. Ce jour-là, il y a eu un vrai débarquement. Ici, on a fait quelques arrondissements. Regardez, vous voyez, c'est quelque chose qui sort de celui-là. Raymond Spinozzi avait déjà fait des photos de ce type-là. Ici, vous voyez, on a agrandi le vaisseau, on le voit bien, il est dépixelisé. Et regardez, lorsqu'on agrandit vraiment, ce qu'on obtient, lui-même, il y a une sonde ici, vous voyez. Regardez, la forme de ce vaisseau est très, très particulière. Hein. Et bien, on voit bien qu'il y a une sonde ici qui a été lancée par le vaisseau. Donc, Julie, bravo à Julie, qui a aussi été très inspirée, toujours a fait ses photos à ce niveau-là. Cyril, vous voyez, toujours pareil, dans le Verdon, ce jour même, Cyril lui-même fait des photos de vaisseaux au même endroit, regardez. Vous voyez, on le voit. Alors, ça pixelise. Alors, bien sûr, après, moi, je fais un traitement de données. Et vous voyez, ça permet de voir le vaisseau beaucoup mieux lorsqu'on enlève les pixels. Regardez, ça, c'est au même endroit. Donc, ce jour-là, il y avait plusieurs types de vaisseaux. C'est pour ça que j'appelais ça le jour du débarquement. C'est le jour du débarquement, vous voyez. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, on revoit toujours les mêmes rochers, toujours les mêmes trucs. Donc, alors, après, il faut trouver le vaisseau là, parce que c'est pour ça que je l'ai agrandi. Et quand on fait des recherches, c'est un peu. Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, mais vous savez qu'il est dessus, c'est la photo. Voilà. Donc, voilà, mais il est là, vous voyez. On le voit ici briller. Si j'agrandis un peu, vous voyez, voilà, on le voit. Voilà. Alors, c'est exceptionnel ce que vous voyez là. C'est-à-dire qu'au moins 4 à 5 personnes ce jour-là ont photographié, pratiquement au même moment, des vaisseaux différents qui se donnaient rendez-vous au-dessus de l'endroit où nous avons fait notre œuvre alchimique d'activation des vortex de la forteresse de Camelot, au Templiers. Vous voyez, et c'est des preuves, c'est un absolu, il n'y a aucun problème avec ça. Ce sont voilà. Donc vous voyez, et regardez, Valérie Gidon aussi va aussi faire des photos particulières. Ce sont des sphères qui vont apparaître à ce niveau-là. Vous voyez, on les voit pas bien les sphères. Vous voyez, on les voit ici noires, vous voyez, des petites sphères qui vont apparaître. On ne sait pas trop ce que c'est. Elle aussi a fait des photos bizarres. Donc ce jour-là, j'irais bien même d'autres personnes, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas dit. Il y a eu un vrai débarquement. On peut dire que pour moi, le 6 juin 2020, c'est le débarquement des Alliés, qui débarquent à un endroit qui s'appelle Camelot, forteresse de Camelot, dans le Verdon, dans le sud-est de la France.
région qui s'appelle le Verdon, près de Draguignan, la ville du Dragon. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, on peut le multiplier. Et c'était le 6 juin. OK, nos problèmes. Euh, au mois de, c'est au mois de juin, au mois de juillet, je vais faire un séminaire euh, de chamanisme, comme d'habitude, du côté de Pras, Haute-Bléone, au-dessus de la ville de Digne, dans le 04. Et là, on a un endroit très particulier où il y a beaucoup de vortex, il y a beaucoup de portes dimensionnelles. Ça fait des années que j'y vais, ça fait plus de. J'ai commencé en 96, pour vous dire, vous voyez, ça fait 34 ans. Et donc, j'y vais régulièrement chaque année, au mois de juillet. On va passer 5 jours, des gens vont passer 5 jours pour s'immerger dans ces lieux de vortex. Et cette année, il s'est passé un phénomène. Je l'ai rencontré, mais là, ça va vous donner la possibilité, pour montrer le lien qui va se passer. C'est que ce jour-là, eh bien, Isabelle, enfin, pendant ce séminaire, Isabelle Chopin, que j'avais donc rencontré la première fois un mois avant dans le Verdon, fait partie du séminaire. Et curieusement, dans ce séminaire qui avait à peu près une douzaine de personnes, il y avait 3 jeunes femmes qui portaient toutes le même prénom, ce qui est relativement rare, et un prénom très particulier, ce qui est Isabelle. Isa veut dire identique, hein, qui vient de la rune Is, qui veut dire l'axe. La rune Is est la rune originelle de toutes les runes. C'est une rune qui est comme un I, si vous voulez. On l'appelle souvent le I ou l'axe de glace. Et c'est à partir de cette rune qu'on génère toutes les runes vikings du Furtak qu'on trouve. Et donc, et Bellissama, ça veut dire qui rayonne. Donc, vous voyez, c'est l'axe qui rayonne. Isabelle veut dire ça. Et il y avait 3 Isabelles, ce qui est exceptionnel, hein, pour ce séminaire. Et en plein milieu du séminaire, on va faire un travail avec un endroit qui s'appelle le lac des Eaux Chaudes, qui est un lac, qui est un ancien lac où il y a un lac merveilleux, où il y a des énergies très puissantes, une forêt très particulière avec des structures à l'intérieur. Et là, on fait tout un appel aux esprits de la nature, on fait tout un travail d'ouverture de portes dimensionnelles. Puis à un moment donné, il y a un petit bois qui est dans ce lac, près de ce lac, où il y a pour moi, des vestiges de l'ancienne technologie druidique, celtique, qui reste là, qui est tombée à l'abandon, mais dont les énergies sont au sommeil, sont là. Et régulièrement, quand on vient là, je propose aux personnes qui sont là de faire un travail de méditation, d'exploration vibratoire dans ce petit bois. Eh bien, donc, j'explique tout ça, les personnes le font, on commence à aller dans ce petit bois. Et puis, à un moment donné, au cours de cette exploration, moi qui suis un peu en retrait parce que je regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les 3 Isabelles vont se trouver à un moment donné, ou pratiquement au même endroit, de façon, on peut dire, entre parenthèses, fortuite. Et une des Isabelles va alors, ça a été redessiné ici, hein. Une des Isabelles, qui est ici dessinée, vous voyez, voilà, eh bien, elle va s'asseoir, s'agenouiller devant une pierre. Oui. Isabelle Chopin, celle qui était avec moi à Camelot, celle qui a reçu la décharge sur la route, eh bien, elle s'assoit comme ça et elle commence on peut dire, manipuler la pierre, mais je voyais bien qu'elle la manipulait comme un clavier, comme quelque chose, comme une espèce de technologie. Je pense qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait, mais elle était comme guidée. Vous voyez, rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce fait de télépathie intuitive. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans ce bois et il y a quelque chose qui a guidé Isabelle à essayer voilà, d'activer quelque chose sans forcément savoir exactement ce qu'elle faisait. Et en même temps qu'elle se faisait, c'était en silence, bien sûr, c'était pas prévu. Une deuxième Isabelle, la deuxième par rapport aux 3, qui s'appelle Isabelle Laporte, c'est très curieux, hein, Chopin et Laporte, eh bien, elle vient se mettre avec son bâton, là, son bâton de chaman, à côté d'Isabelle, comme ça. Et moi, dans ma vision intérieure, mon troisième œil s'ouvre et je vois autour d'Isabelle Laporte une espèce de spirale qui s'élève. Et je comprends d'un coup que, en même temps qu'Isabelle Chopin est en train d'activer comme un clavier énergétique, Isabelle Laporte s'est mise dans un tourbillon de vortex, c'est ça qui a déclenché un tourbillon en réalité. Et elle était au milieu. Et elle s'appelle la porte. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. Les deux ne se parlaient pas, les deux ne savaient même pas qu'ils étaient à côté l'une de l'autre parce qu'ils avaient les yeux fermés. Et la troisième, Isabelle, n'était pas très loin, elle était juste à côté, voilà, et qui était là aussi, et qui, elle, est douée en musique. C'est une virtuose au piano. Donc, vous voyez, l'univers, enfin, l'intelligence supérieure qui est derrière tout ça a réuni les 3 Isabelles, une qui connaît la musique, on peut dire, parce elle joue du piano de façon, elle fait même des CD,
de piano virtuose, classique, très bien. La deuxième Isabelle, qui est Isabelle Chopin, elle, a manipulé la pierre et la porte s'est trouvée dans le vortex. Les trois ont participé à l'ouverture de quelque chose. J'ai vu ça se réaliser devant mes yeux d'une façon assez étonnante. Et au-dessus d'Isabelle Chopin, il y avait comme une espèce, ça a été dessiné ici, par une espèce de zone bleutée qui est apparue comme une espèce d'œil, on peut dire, ou d'un vaisseau, comme on veut. Mais c'était pas physique, hein, c'était bleuté. Et c'était en vibration au-dessus. Donc il y a quelque chose qui s'est déclenché. Juste après, vous voyez c'était le 3e jour du séminaire, lac des eaux chaudes, rencontre avec un. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on a fini le travail dans le bois, on a fait le tour du lac et on est monté juste derrière le lac, il y a une petite montée. Et là, en haut, il y a une deuxième partie d'un site archéologique, on peut dire proto-historique, très ancien, où il y a aussi des pierres énormes, ou un ancien hôtel, et où on peut ouvrir des vortex. Je le sais parce que ça fait des années qu'on le fait. Et on a eu des effets importants. Mais je dis rien, et on a cette fois-ci les 12 personnes qui font partie du groupe. On va faire une cérémonie druidique, chamanique, en invoquant Merlin, les énergies de Merlin, les énergies des dragons, ce qu'on fait dans le chamanisme, hein. On fait des invocations, on active ces énergies. Ça, pour ceux qui connaissent le chamanisme, savent que c'est normal. Pour les autres, peut-être que ça vous paraît bizarre, mais regardez Harry Potter, si vous voulez. Ouais. Oui, c'est un peu comme Harry Potter. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, les personnes sont représentées ici comme des étoiles. Vous voyez. Et au centre, on a mis une technologie qui avait été dessinée, qui est une étoile qui mélange à la fois des étoiles, l'étoile à 5 branches normales, puis l'étoile incurvée, vous voyez, comme ça. Donc ça, cette technologie qui a été mise en place au centre du processus a été trouvée par Mathieu, une personne qui s'appelle Mathieu, au mois de juin aussi, parce que quand nous sommes allés à Brocéliande, vous voyez, encore les druides, dans la forêt de Brocéliande, passé une semaine, et là, il avait, juste avant de commencer le voyage, Mathieu avait fait un rêve lucide où des extraterrestres lui avaient montré de construire cette figure, en réalité, et que ça ouvrait des portes. Donc ça, il nous l'avait dit pendant le mois de juin pour le voyage, et on l'avait testé, et ça avait eu des résultats. Eh bien, à ce moment-là, on va installer cette figure-là au chamanisme, hein, oui, c'est à peu près un mois après, et on va se mettre autour, vous voyez, il y avait une douzaine de personnes, et là, on va faire les invocations, vous voyez, on avait fait la flamme violette, on avait fait l'activation des corps Merkaba, on avait appelé les dragons, vous voyez, on avait fait plusieurs choses dans ce rituel chamanique, ce qui est normal pour un rituel chamanique, et qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, moi, j'avais les yeux ouverts parce que c'est moi qui guide. Les autres avaient les yeux fermés, donc ils ne pouvaient pas le voir. Mais moi, j'avais les yeux ouverts, comme je guide la cérémonie, c'est mon rôle. J'ai vu à un moment donné, il y a une énergie fabuleuse juste au moment où on faisait l'appel des dragons, il y a une énergie fabuleuse qui s'est faite. Et j'ai vu au-dessus des personnes, ouais, ça c'est des personnes, on les a dessinées comme des étoiles, au-dessus, il y a quelque chose qui s'est formé, qui ressemblait fortement à ce qui s'était formé au-dessus d'Isabelle Chopin, mais dans le petit bois. Mais c'était beaucoup plus grand. Et ça couvrait les 12 personnes. En réalité, c'était comme si on était adombré par ce que moi je vais appeler un vaisseau vibratoire, oui, un vaisseau vibratoire de couleur bleutée, mais translucide, un petit peu comme la couleur du ciel, si vous voulez, qui était au-dessus et qui se maintenait au-dessus des 12 personnes qui, eux, faisaient tout la procédure, hein, voilà, tranquillement. Mais c'est pas tout, parce qu'à un moment donné, de ce vaisseau, entre parenthèses, le vaisseau vibratoire, va descendre des silhouettes qui vont se placer derrière chaque personne qui était là. Et ça, je l'ai vu. Et je l'ai vu et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans mon esprit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, eh bien, vous êtes en train de initialiser un nouveau processus de contact et qui va devenir plus tard la rencontre rapprochée du 5e type. C'est-à-dire que les silhouettes qui vont descendre du vaisseau vibratoire, qui n'est pas dans notre densité ici, ce n'est pas un vaisseau physique, il vient d'une densité supérieure, disons d'une dimension supérieure, eh bien, c'est-à-dire que les silhouettes qui vont descendre du vaisseau et qui vont se poser derrière chaque participant, on va me dire que c'est leur double avatar. Alors, c'est quoi un double avatar? Alors, on va y aller doucement. Ce sont des révélations que je ferai le prochain live. Mais on va quand même en parler. Et on m'a dit que ce sont des représentations des personnes, mais dans les densités du vaisseau. C'est-à-dire, c'est comme si on aviez un fractal, c'est-à-dire une projection de nous-mêmes, une autre nous-mêmes,
qui étaient dans des densités supérieures. On sait que c'est étonnant ce que je vous dis, mais c'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, vous êtes en train de créer on peut dire une première expérience, une première possibilité où les personnes ne le savaient pas, hein, ils ont tous ressenti quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Moi-même, c'était nouveau pour moi. Mais en réalité, des silhouettes se sont positionnées derrière chaque individu et on m'a dit, n'ayez pas peur, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des aliens, ce sont des projections de vous-même qui se trouvent dans ce vaisseau vibratoire. Vous voyez? Et ça a été incroyable. Et ça a pu se permettre parce que c'était en résonance avec quel hôtel? Eh bien, en réalité, on m'a expliqué que tout à l'heure, j'ai dit à peu près 1 heure avant, eh bien, Isabelle Chopin, Isabelle Laporte et la troisième Isabelle, ont déclenché, amorcé le processus qui a été comme une forme d'initialisation et qui s'est déroulé pour tout le monde 1 heure après, au-dessus du lac, au deuxième endroit. Donc, vous voyez, maintenant, est-ce que, quand je dis tout à l'heure, Isabelle Chopin, quand elle était en contact avec le vaisseau à Camelot comme moi, quand on est passé et qu'on a reçu des charges, est-ce que ça ne préparait pas ça? Est-ce que ça ne veut pas dire que dans 1 mois, elle allait vivre, partager cette expérience? On pourrait dire, ah non, quand même, c'est comme un hasard. Moi, je vous dis non. Ce sont des choses qui sont, on peut dire, programmées sur des grands laps de temps temporels. Et si nous sommes au rendez-vous, nous les vivons. Donc, on peut dire que les 3 Isabelles ont initialisé l'expérience collective qu'on a vécue 1 heure plus tard sur le site au-dessus du lac chamanique druidique aussi. Dans le petit bois, là, c'était au-dessus. Mais que ça a été initialisé le 6 juin aussi lorsqu'Isabelle Laporte a reçu, qu'est-ce qu'elle a reçu de ce vaisseau? Qu'est-ce qu'elle a reçu comme empreinte vibratoire? Qu'est-ce que j'ai reçu, moi, ce jour-là? Qu'est-ce que tout le monde a reçu ce jour-là, puisqu'il y avait plusieurs vaisseaux? C'est jamais anodin. On a tous reçu des choses qui vont se déployer plus tard dans le temps. Donc, on m'a dit, c'est l'ouverture de nouveaux types de rencontres qui s'appellent les rencontres rapprochées du 5e type. Alors, moi, j'avais un peu l'habitude de ça, puisque c'est ma façon de rencontrer les célestes. Mais on m'a dit, non, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va passer au collectif. C'est-à-dire qu'on te montre ici que ça va se collectiviser. Alors, j'étais un peu quand même, je disais quand même, c'est quand même assez gros, c'est énorme. On m'a dit, oui, t'inquiète pas, tu vas voir, ça va le faire. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était l'expérience qui s'est passée au chamanisme et ça a vraiment porté ses fruits. Eh bien, non, c'était en juillet, c'est-à-dire, c'était début juillet, c'était vers le 14 juillet, voilà. 14 juillet, 15 juillet, par là, qui s'est passé. Et quand je vous ai parlé d'aller faire près de chez vous un sanctuaire pour améliorer le contact avec les frères célestes, vous vous rappelez, ça il y a quelques mois, où ces personnes l'ont fait, moi-même je l'ai fait au-dessus de chez moi, j'ai appelé ça le sanctuaire Sainte-Anne, et j'ai mis des menhirs, oui, c'est un petit peu, c'est comme un temple celtique, un sanctuaire. Bon, comme j'habite à la campagne de Sainte-Anne, j'appelle le sanctuaire Sainte-Anne. Oui, et grâce à mon ami Jean-Denis qui m'a prêté des technologies d'émission scalaire télépathique, je fais tout mon bins et je fais mon protocole chaque fois que j'y vais et j'ai fait de nombreuses photos de vaisseaux et j'ai eu des contacts de plus en plus importants à cet endroit qui est juste au-dessus de chez moi. Donc, vous voyez, j'ai suivi les mêmes choses que je vous ai dit à ce niveau-là. Et régulièrement, j'y suis allé. Cet endroit, tiens, ceux qui sont intéressés par la technologie, si j'en ai une photo un peu plus importante. Rappelez-vous que dans le petit bois, qui n'est pas derrière chez moi, dans le petit bois, les 3 Isabelles avaient enclenché quelque chose avec des restants de roches d'une ancienne technologie druidique, celtique, proto-historique, qu'ils avaient été guidés pour activer les vortex qui avaient amené après l'expérience au plus haut d'adombrement, on peut dire, de réception des doubles avatars parmi les 12 personnes qui étaient en haut, dont on faisait partie. Mais ici, on a pour moi l'équivalent technologique de ce qu'elles ont fait, mais grâce à une technologie que Jean-Denis a développée, qui est je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai déjà expliqué, une technologie d'émission d'ondes scalaires sphériques, grâce à un émetteur de fréquences qui a émis des fréquences très particulières qui sont après envoyées par les ondes scalaires. Donc ça, c'est un émetteur-récepteur scalaire qui permet d'appeler les vaisseaux, d'envoyer des signaux aux les vaisseaux. Et oui, j'ai même mis la photo du vaisseau que j'ai photographié le 6 juin.
Donc, ça permet au vaisseau de dire que vous êtes ici, grâce à cette technologie. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour le faire. Maintenant, il contacte télépathiquement. Mais bon, il y a quand même des technologies. Ça existe aussi. On peut les utiliser, vous voyez. Ça pour montrer qu'il y a la technologie. Alors, donc, cet endroit qui est au-dessus de chez moi, pourquoi ça marche? Parce que quand j'ai pris des photos de cet endroit, je me suis aperçu que dans cet endroit, alors ici c'est un peu sombre, on s'aperçoit que cet endroit, ce plateau, ma maison elle est là, vous voyez, ma maison est ici en bas, dans les arbres, eh bien, fait ma maison, celle que j'habite, et en réalité, on s'est aperçu qu'il y a un énorme courant tellurique qui passe sur le plateau. Des courants, ce qu'on appelle la wivre, la veine du dragon, les lines, comme on veut, c'est traversé par énormément de courants d'énergie. C'est pour ça que le temple fonctionne. Alors, j'ai photographié certains arbres et les arbres nous montrent, je l'ai déjà montré ça, mais je résume tout ça. Vous voyez, regardez, les arbres s'écartent et les réseaux passent ici. Donc, le temple, il est là, le sanctuaire est là, mais il est traversé par énorme. Et ça, si je suis là-dessus, j'arrive chez moi. Ça arrive dans ma maison. C'est pour ça qu'en travaillant dans ma maison, je peux me connecter aussi au lieu. Donc, ici, vous voyez, ce sont des réseaux. Un arbre par d'un côté. Voilà. Donc, ça, je peux vous en montrer plein. J'ai pris plein de photos qui montrent, vous voyez, que le réseau passe. Regardez, les arbres, ils s'écartent. Vous voyez, le réseau passe à travers ça. Donc, ça, c'est de la géobiologie. Donc, j'ai vérifié ça. Et il y a plein de nœuds d'énergie qui passent sur ce plateau, juste au-dessus de chez moi, l'endroit où j'ai mis le temple. Maxime Pellin, celui qui fait les cartes, eh bien, a fait une étude. Il est allé sur Google Earth et là, il a, regardez, pris l'endroit qui s'appelle Théopolis, la cité de Dieu, où il y a le fameux tourbillon sublime. Vous voyez, c'est ici, la chapelle Notre-Dame de Romont, où on va chaque année aussi. On va y aller au mois d'avril, dimanche de Pâques, où il y a l'énorme vortex sublime. Vous voyez, et puis, il a regardé où ça passait. Vous voyez, il y a différents endroits. Il a tiré un trait. Vous voyez, alors Digne-les-Bains, eh bien, l'endroit où on fait le chamanisme, c'est légèrement au-dessus. Vous voyez, c'est très proche en réalité. On peut dire que c'est par là. Vous voyez. Et donc, vous voyez, toute cette zone-là est une zone très particulière où les contacts avec. C'est pas très loin du Verdon, regardez, parcs régional de Verdon. Vous voyez que tout se tient. Le Verdon, Théopolis, Pras, tout est dans la même zone. Donc, c'est là où il y a des contacts très puissants. Donc, il a tiré un trait comme ça, faisant passer par différents endroits. Gréoux-les-Bains, où il y a les Templiers, Villon-sur-Verdon. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, il m'a dit, Jean-Michel, c'est curieux, parce que si je tire un trait, je passe par chez toi. Vous voyez ma maison? Le temple, il est là. Regardez le trait qui continue, qui arrive ici. Ça, c'est ma maison. La maison là que j'habite. Le temple, il est exactement ici. Je regarde bien. Voilà, ici, voilà, ici. Regardez. Donc, on est directement connecté au vortex de Théopolis, la cité des dieux, qui est pour moi l'endroit sublime. Donc, et les champs d'énergie qui traversent tout ça, ou les arbres, oui, on pourrait dire que le champ d'énergie traverse ici, eh bien, ils viennent de Théopolis en réalité. Ils viennent du vortex sublime. Et ce qui me donne des explications de qu'est-ce qui se passe. Donc, vous voyez, quand on fait des études, un petit peu de géologie, tout ça, on voit qu'il y a des données très importantes. En allant régulièrement sur le temple, le 17 novembre 2020, je vous en ai déjà parlé de ça, mais c'est pour vous arriver à la conclusion. Le 17-11-2020, oui, le temple, j'étais assez loin du temple, j'étais à 200 mètres à peu près du temple. Alors, je peux peut-être vous montrer où j'étais si je regarde ici la photo qu'a mis notre ami Maxime, qui est intéressante parce que, vous voyez, donc en réalité, la maison est là. Donc, je me trouvais ici. Voilà, je me trouvais ici, j'arrivais derrière, là, comme ça. Et le temple est ici, donc il y a à peu près 400 mètres. Je me trouvais ici. Et là, je m'arrête, parce qu'il y a un endroit très spécial qui permet d'enclencher les énergies que j'ai trouvé ici. Oui, je me mets là. Hein. Ma maison est là, je fais tout le tour, je viens ici. Et je regarde le temple, que le temple est ici. Donc, vous voyez, la distance, c'est à peu près 400 mètres. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le 11 novembre, et oui, le 11 novembre 2020, j'arrive à cet endroit que je vous ai dit, et j'ai les yeux ouverts, et là, je vois à peu près la même chose que j'avais vu au-dessus des 12 personnes quand on était à Pras, mais beaucoup plus grand, un vaisseau en substantation, qui était un peu plus densifié quand même. La vision était beaucoup plus nette que celle qui s'était passée au mois de juillet à Pras, près du Petit Bois, et qui est là. Et là, il était en lévitation. Et là, j'avais les yeux ouverts, et j'ai reçu des informations. Là, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé. Mais qu'on m'a dit que c'était un hypervaisseau interdensité. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un vaisseau qui vient des densités supérieures. Donc, il est interdensité.
Et on m'a dit que ce vaisseau s'appelait Anaïs. Mais vous voyez, c'est à Sainte-Anne, le temple de Sainte-Anne, je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'il avait un élément qui s'appelait The Core, c'est-à-dire son noyau. C'était un vaisseau vivant en réalité. Les vaisseaux qui viennent de densité supérieure s'approchent de plus en plus du vivant. C'est comme si c'était des entités en réalité. Alors, ça a été pour moi un premier choc. Et on m'a dit, écoute, tu vois, ce vaisseau, en réalité, c'est la suite de ce qui s'est passé le 6 juin à Camelot et ensuite, au mois de juillet, au chamanisme. Vous avez initié quelque chose et là, l'opération est en train de continuer. Donc, ça avait un lien. C'était plusieurs mois après parce que c'était août, septembre, octobre, novembre, 4 mois après. 4 mois après, une nouvelle manifestation sur un temple sanctuaire construit sur un réseau d'énergie très puissant relié à Théopolis. Le vaisseau apparaît devant mes yeux à Éberluy quand même. Et on me dit, il s'appelle Anaïs, ce vaisseau. Voilà, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Et enfin, je ne savais pas à l'époque, c'est un peu mieux maintenant. L'histoire continue. Hein. À ce moment-là, je m'approche du vaisseau et je me mets sous le vaisseau. Je sens et je sens qu'ici, il y a ce qu'on appelle un noyau. C'est quelque chose qui est au centre du vaisseau, un petit peu comme un globule blanc, on peut dire. Ça ressemble un peu à un leucocyte, on appelle un leucocyte, un globule blanc. Et autour de lui, il y a une espèce d'anneau dans lequel il y a un fluide qui tourne. Je me mets en dessous, je fais mes activations Merkaba, je fais tout mon travail, et je fais ce qu'on appelle une intrication par résonance. Et là, je sens qu'il y a un flux d'énergie qui s'échange entre le vaisseau entité, Anaïs, le noyau, et mon propre noyau qui est mon cœur, qui est le champ toroïdal de mon cœur. Oui. Alors ça s'est fait plusieurs fois. Et je me sentais bien, je me sentais comme en extase. C'était fabuleux. Mais je ne comprenais pas ce que je recevais. Hein. Mais je recevais des informations énormes. Myrdine a été intéressant puisqu'il a fait un petit film sur lequel il va représenter, on peut dire, mettre en scène le type de contact que j'ai eu avec le vaisseau Anaïs. Donc ça, c'est la façon animée de montrer, vous voyez, au fur et à mesure au cours du temps, ça c'est le double champ toroïdal, celui du cœur. Et vous voyez ce qui se passe à un moment donné, ben, c'est quand j'ai ressenti de l'extase, parce que le champ toroïdal s'est déployé en même temps que le noyau, le corps de l'hypervaisseau, déversé sur moi des informations où j'avais donné en disant oui, vous pouvez télécharger et prendre des informations dont vous avez besoin. J'ai donné cette autorisation que je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez, il y a eu un flux qui s'est échangé entre ce que j'appelle un hypervaisseau interdensité, mais qui, comme une entité, en réalité, c'est à peu près, je crois que c'est la même nature du vaisseau qui est apparu, le vaisseau vibratoire qui est apparu au-dessus de nous, les 12, au long de l'expérience chamanique, et qui a été initialisé dans le bois, par les Isabelles. Donc, vous voyez, merci à Myrdine encore, qui nous a permis de mieux saisir comment se font les interactions avec ce type de rencontre rapprochée du 5e type. Donc, c'était OK. J'ai dit, bon, c'est super, le processus continue, bien sûr. Mais il va aller plus loin, le processus, bien sûr. Ça, je vous ai déjà tout dit. Mais il faut quand même reprendre. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aller plus loin. C'est aller plus loin. Alors, je cherche le schéma qui va correspondre. Ouais, il est là. Quelques temps après, je vais toujours au temple régulièrement. C'est le 2 février. Donc, vous voyez, c'était novembre, décembre, janvier, février, 4 mois après. Vous voyez, encore 4 mois. Eh bien, le jour de la fête de la lumière, qui s'appelle Inbolc chez les Celtes, vous voyez, on retrouve encore les Celtes. Inbolc, vous voyez, fête du printemps chez les Celtes. Sur la base Orionis Magdala, puisque l'endroit où je suis est sur la base Orionis Magdala, eh bien, cette fois-ci, au même endroit où je me trouve, comme d'habitude, à 400 mètres, je vois que le vaisseau est toujours là, mais je vois qu'il y a autre chose qui apparaît. Et qu'est-ce que c'est qui apparaît? On me montre qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ici à Sainte-Anne, ben, se passe de partout dans le monde. Et là, on me montre l'Europe. Vous voyez, on me dit qu'il y a comme une zone d'intelligence interdensité, comme une espèce de millefeuille, voilà, millefeuille, qui avait des zones différentes et qu'il y a des communications qui se font entre ces zones d'intelligence, c'est-à-dire de vibratoire supérieur, de conscience supérieure, et les zones 3D. Ici, vous voyez la France, j'ai dessiné la France, mais on m'a dit, ça se développe en Europe. C'est comme une espèce de, vous voyez, comme une espèce oh, l'image n'est pas très bonne, mais de tempête de sable, vous voyez. Mais bon, c'est pour vous donner une idée. Ça s'avance comme ça, et que ça avance, ça crée des vortex
qui percutent la 3D et qui créent, je l'ai vu tout à l'heure dans le vaisseau, des communications. Il m'a dit, vous l'avez initialisé et c'est en train d'arriver de partout. Alors j'ai mis l'Europe, mais c'est de partout. Alors, c'est pour ça, oui, on appelle ça en physique des zones fibrées feuilletées. Vous chercherez des zones fibrées feuilletées. Vous voyez, même les scientifiques connaissent ça. Et ça crée des zones de communication, on appelle des têtes de pont. Comme si petit à petit, c'était une prise de contact, mais pas qu'avec les vaisseaux, avec une zone d'intelligence, avec une étendue, avec une autre dimension. Vous voyez, tête de pont. Et là, la communication se fait par des trous de verre quantiques, vous voyez. Et j'ai vu qu'il y avait un trou de verre quantique qui arrivait ici, mais autour de la base où j'étais, maintenant, il y avait le vaisseau, oui. Il y avait une sphère qui est apparue, qui n'était pas au début, avec un espèce de ruban comme ça. Et au-dessus de tout ça, il y avait comme un dôme. Et on me dit c'est un champ d'énergie qui représente l'interférence entre votre 3D et les densités 4 et 5 supérieures. C'est une zone de tampon, une zone de transfert. Bon, j'ai dit, c'est incroyable. Et ce qui est important, c'est que cette sphère s'est ouverte à un moment donné et une silhouette est sortie. Vous voyez, ça s'appelle des sphères de transfert. Donc, une sphère s'est ouverte, et le vaisseau était là, la sphère s'est ouverte et une entité est sortie. Je ne l'ai pas vue. Là, j'ai dessiné quelque chose, mais c'est une silhouette qui était légèrement argentée qui s'est mise là. Et on m'a dit, là, on me l'a dit, c'est ton double avatar. Tu es en train de rencontrer ton double avatar, c'est-à-dire une partie de toi ou un autre toi qui se trouve dans les densités supérieures. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Et donc, on m'a dit, voilà, ça avance, le processus avance, ça grandit, mais ça ne va pas s'arrêter. Et là, ici, j'ai dessiné un vaisseau, parce que juste après que ça soit passé, j'ai pris une photo. J'ai pris une photo dans le ciel, et regardez ce qu'il y avait. Un vaisseau. Juste auprès du soleil. Alors, je ne sais pas si j'ai la photo ici. Oui, voilà, je crois que c'est celle-là. Je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que c'est celle-là. Oui, j'ai pris une photo, c'était ce jour-là. Et on m'a dit, prends la photo du soleil. Alors, j'ai pris la photo. C'était ce jour-là que j'ai vu l'observation, que j'ai vu ça. Et voilà, regardez ici. Voilà. Pas évident. Chaque fois qu'on essaie de grandir, on perd la position de l'image. On sait jamais. Voilà. Ici. C'est pour ça que je l'ai agrandi, quoi. Je vais seulement vous montrer que c'est mis cette photo. Voilà. Vous devez le voir ici un petit peu. Il est là. Voilà. Il avait même un deuxième, vous voyez. Un là et un là. Et on me dit, c'est relié à ce que tu viens de voir. C'est-à-dire qu'il y a des présents de vaisseaux physiques. En réalité, ils sont physiques plus ou moins, ils sont interdensité aussi. Et ils accompagnent le phénomène. C'est comme si, rappelez-vous ce qui s'est passé dans le Verdon. Ils sont là. Et donc, l'agrandissement de la sphère, ben, c'est ce que je vous montrer là. C'est ça. C'est ce que j'ai agrandi pour mieux vous montrer. C'est ça. Oui. On voit bien les parties d'ombre par rapport au soleil qui s'est éclairé. Ici, les parties d'ombre qui sont la partie métal. Donc, on m'a dit que le vaisseau Anaïs, tout ça, c'était densifié pour me montrer que c'était bien réel ce que je vivais. Ou bien, pour pas croire que c'était des hallucinations. On m'a dit, oui, tu vois, il y a un rapport entre les deux. Vaisseau physique, vaisseau non physique, phénomène qui est en train de se passer. Ça, pour moi, ça a été pour mon esprit incroyable, cette chose. Et l'ami a représenté, il a mis en image ce qui s'est passé ce jour-là. Vous voyez, la zone, le vaisseau, le fameux trou de verre qui est relié à la zone qui est en train d'arriver, l'interdensité, et vous voyez, l'être qui est sorti de la sphère. Alors, je vous laisse regarder, vous verrez. Donc, vous voyez, ça, c'est la mise en animation. Comme quoi les technologies de vidéo peuvent nous aider à mieux représenter des phénomènes qui se passent dans l'esprit. Mais c'est ce que j'ai vu, exactement ce que j'ai vu. Vous voyez, voilà. Donc le temple, il est là, le temple Sainte-Anne, le sanctuaire. Le vaisseau Anaïs, il était là, il s'est légèrement décalé. La zone ici, qui est la zone du champ qui s'est agrandie, et la sphère de transfert de laquelle est sortie, voyez, on voit sortir le personnage qui, plus tard, on m'a dit c'était en réalité moi dans une autre densité qui venait me rencontrer. On m'a dit c'est ça les rencontres du 5e type et tu vas avertir l'humanité ou fait ceux qui veulent que ça va grandir.
et qui vont se rencontrer, qui vont entrer des parties d'eux-mêmes qui viennent de densités supérieures. Alors, je vous le dis, moi, on m'a dit de dire ça, je vous le dis, c'est illustré, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas. Maintenant, si vous ne le voulez pas, ça ne vous arrivera pas. Hein. C'est pas obligé. Pas du tout. Hein. Ça vous respecte totalement. Mais ceux qui veulent vont vivre ce type de rencontre et ça a commencé déjà. Je viens de rencontrer des gens qui commencent à les vivre. Donc, vous voyez, l'animation nous montre le phénomène qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ce que je vous expliquerai la prochaine fois. C'est que, regardez, le 17 cette fois-ci, 02, c'est-à-dire à peu près 15 jours après, eh bien, quand j'y suis allé, la zone du champ s'était grandie. Oui, c'est pareil. J'ai eu la même vision. La zone, le dôme a grandi. Le vaisseau analyste était toujours là, mais cette fois-ci, il y avait plusieurs sphères. Et de chaque sphère est sortie une silhouette. Et là, on m'a dit, non, c'est pas que toi. Ça veut dire que ça représente que ça va, il va y avoir de plus en plus de personnes. Vous voyez, je me suis représenté ici. Ça, c'est ma forme physique. Moi, j'étais peut-être un de ces personnages, je ne peux pas vous dire lequel, mais alors, ça s'appelle un avatar interdensité. Et d'autres avatars sont sortis de sphères qui correspondent à des doubles de certaines personnes, je ne sais pas qui c'était, hein, qui sont venus pour montrer que ça, le phénomène allait se multiplier. Vous voyez? Et on me dit, et ce que j'ai vu aussi, c'est que derrière tout ça, il y avait comme des paysages qui apparaissaient. On m'a dit, il y a même des paysages qui vont apparaître. C'est-à-dire que ça va se densifier de plus en plus. C'est pour ça que ça s'appelle Sanctuaire Sainte-Anne, base Orionis-Bagdala, extension de la zone interdensité, tête de pont, donnant sur Aïn-Olib dans Aïon. Tout ça vous sera expliqué plus tard. Hein. Cette extension s'étend sur toute l'Europe et le monde bientôt. Donc ce phénomène va se faire. C'est totalement sécurisé. C'est vous-même. Ce sont des parties supérieures de vous-même, des parties beaucoup plus évoluées de vous-même. Alors ça peut faire un choc parce que la plupart des gens croient que vous êtes simplement ce que vous êtes là et sur Terre. Et on vous a dit, vous n'êtes pas ça. La multidimensionnalité vous le dit, vous n'êtes pas ça. Ce que vous êtes sur Terre, c'est une petite partie. Mais parfois, on pense qu'il faut mourir ou aller voilà, non, parce qu'en même temps que vous êtes ici sur Terre, il y a d'autres parties de vous qui vivent simultanément dans d'autres dimensions parallèles, mais aussi dans d'autres densités, c'est-à-dire des densités supérieures. Et moi, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qui est en train d'arriver. Et derrière ça, c'est que ce qui se passe au-dessus de chez moi, c'est qu'il y a un espace qui se crée où je vais apprendre à me rencontrer de plus en plus. Mais ce n'est pas propre à moi. Tous ceux qui le veulent, tous ceux qui font cette démarche, c'est le moment. Ça va se faire. Peut-être de façon différente, j'en sais rien. Mais ça va se faire. C'est un programme prévu. C'est un contact collectif entre des doubles avatars et vous-même. Double avatar veut dire autre vous-même dans des densités supérieures. C'est vous, mais beaucoup plus abouti. Vous, peut-être, à la limite, vous pouvez dire dans le futur, si vous voulez. Allez, on va dire comme ça. C'est pas vrai, tout à fait vrai, mais comme si vous rencontrez dans le futur, comme si vous aviez évolué depuis, vous voyez, et vous pouvez vous rencontrer. C'est dû à la période que nous vivons actuellement. C'est dû aux énergies depuis le 21 décembre 2020 aussi, et ça va s'accélérer de plus en plus. Croyez-moi, je vous le dis. C'est pas une croyance, c'est une science. Vous voyez. Donc, et depuis le 17, je suis retourné, hein, puisqu'on est au mois de j'y suis retourné vendredi, et là j'ai vécu quelque chose. C'est qu'en réalité, mon double avatar, cette fois-ci, il était venu me chercher à l'endroit où j'étais. C'est-à-dire qu'il n'était pas à 400 mètres, il était près de moi. Ça s'est ouvert, il y a eu la sphère, il s'est ouvert, il est sorti, il est venu, il m'a accompagné jusqu'au temple. J'étais éberlué, j'étais absolument, j'ai dit, c'est incroyable. Il m'a dit, oui, tu vois, depuis, ça a évolué. Maintenant, avant, j'étais loin. Maintenant, c'est un peu comme le petit prince et le renard, on peut dire. Et quelque part, tu m'as apprivoisé. Et donc, ensemble, et il m'a suivi et on a travaillé ensemble sur le temple. Et je pense qu'il y aura des suites encore. Et il y a eu des suites. Donc, vous voyez, rencontre rapprochée du cinquième type, c'est tout à fait bizarre. C'est même plus que de la science-fiction. C'est au-delà de ce qu'on peut penser. On n'est plus dans les contacts avec des extraterrestres habituels, on est en contact avec soi-même. On se rend compte d'autres parties de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y avait l'adage « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, vous voyez, c'est en train d'arriver. Pour moi, c'est en train d'arriver. Mais il n'y a pas de raison. On m'a dit « Non, c'est pas que pour toi. Toi, tu ouvres un peu la porte, c'est tout ce que tu fais. Hein. Tu montres l'exemple, mais c'est en train d'arriver. » Pour ceux qui veulent vivre cette expérience. Et je vous garantis que derrière tout ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Hein. Voilà. Donc, je voulais vous le présenter.
Donc, vous voyez, on a bien fait de construire ces petits temples près de chez nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Venons donc, ce vendredi, j'ai initialisé un nouveau contact avec Aldaïra et Rumi. Et là, ça s'est passé tout à fait différent que d'habitude. Et c'est ce contact dont je vous parlerai plus tard, parce que je suis en train de le travailler, parce que c'est tellement avancé qu'il faut que je le mette en forme. Par contre, j'ai eu un contact télépathique avec Aldaïra Rumi, et tenez-vous bien, il n'y avait pas que. Moi, c'est avec eux que je voulais avoir un contact, et devinez qui était là, mon double avatar. Il était, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, mais je fusionne avec Aldaïra et Rumi, on travaille ensemble. Je dis, ah bon? J'étais tout à fait éberlué. Et j'étais sur ma terrasse, j'étais en méditation, j'avais préparé mon papier, tout ça pour poser des questions. Il m'a dit, non, tu n'as pas de questions à poser, on va t'expliquer. Et j'ai vu mon double avatar. Alors, vous verrez que je vous dévoilerai son nom la prochaine fois. Il a un nom particulier. Il a même une forme. On a essayé de le dessiner. Alors, c'est la forme que je vois, attention. Ça ne veut pas dire qu'il est comme ça, mais bon, c'est comme ça que je l'intègre. Et en réalité, il était là, il était en communion. On m'a dit, ça s'appelle une fusion spirituelle. Je suis en fusion spirituelle avec Aldaïra et Romy, et ensemble, on va te parler. Et là, ils m'ont dit des choses que j'ai les yeux qui m'ont tombé de la tête. J'ai écouté, puis dès que j'ai fini la réception, je me suis levé, j'ai pris un papier, j'ai tout noté, j'ai tout oublié. Et j'ai tout noté, et c'est un truc de fou furieux. Et c'est ça que je prépare pour vous, parce que c'est tellement important que je ne peux pas le lancer comme ça. Et juste après, bon, je monte, mon esprit me dit, mais monte, va au temple. Donc j'ai eu la communication, je monte au temple, voici le temple, et depuis le temple, il a évolué, regardez. C'est grâce à Marie-Josée, ma compagne, elle a fait évoluer le temple. Rappelez, il était petit avant. Regardez qu'on est devenu maintenant. Vous voyez, on a rajouté des pierres, vous voyez, il a pris une forme. Et là, j'ai même eu une statue qui représente des célestes en réalité. Bon, je l'expliquerai plus tard. Vous voyez, et cette statue était très importante pour moi ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai mis cette statue qui est là, vous voyez, qui est une statue très ancienne, un artefact archéologique qui vient de chez les Dogons, voilà, qui était là. Et donc là, il s'est passé quelque chose. Là, j'ai eu une information qui est venue. Il y avait toujours le vaisseau Anaïs. Il y avait la présence de mon double avatar qui était là. Et on a continué un petit peu d'échanger, un peu plus intimement. Et on m'a dit, prends une photo du ciel. Prends une photo du ciel. Et j'ai pris une photo du ciel. Et voici, alors, il faut que je retrouve la photo de ce qu'il y avait. Faut pas que je mélange les photos parce que j'ai des photos d'hier, de ce week-end et des photos de là. Faut pas les mélanger. Attendez, je regarde. Je crois que c'est ça. Attendez, je regarde. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, parce que je les ai pas mis. Voilà. Donc, en réalité, voilà. Donc, vous voyez, on voyait ça. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas là. Ça, c'est ce qui s'est pas hier. Là, j'ai un petit trou là. J'ai dû mélanger les photos. Bon, ça c'est voilà, c'est l'endroit où j'étais. Non, ça c'était hier. Bon, j'ai pas mis de photos. J'ai oublié de mettre les photos de ce que j'ai pris au temple. Oui, je voulais vous les montrer la prochaine fois. Oui, je vous les montrerai la prochaine fois. C'est ça que j'ai dit parce que ça c'est compliqué. Ça va tellement vite que j'ai pas. Donc voilà, ici, vous voyez, je suis là, mais on m'a dit prends des photos et dans le ciel il y avait des vaisseaux. Mais je vous les montrerai la prochaine fois. Par contre, ça c'était vendredi. Samedi, j'ai fait un Zoom de formation ici. Et dimanche, on a fait une sortie à Notre-Dame-du-Glaive dans le cadre du pèlerinage d'Alténia en Provence pour activer la centrale cosmique mère comme on fait tous les mois. La même chose qu'on avait fait dans le Verdon au mois de juin. Et tous les mois, on fait une sortie sur un site en Provence pour activer, selon un tracé que Maxime Pellin a mis en place, les vortex des réseaux. Et ça aide à cette zone qui est en train d'arriver. Ça aide ça. Et nous sommes allés, il y avait une vingtaine de personnes. Et le matin, on a expliqué les choses. On est allé à Notre-Dame-du-Glaive. C'est une magnifique chapelle où Raymond Spinozzi a trouvé un morceau de tuile où il y a marqué Éther dessus. Donc, c'est un endroit très puissant, très, très énergétique. J'adore cet endroit. Et on a fait du travail chamanique. C'est vraiment un endroit fabuleux. Et l'après-midi, on est allé faire justement ce travail d'activation, qui était un travail d'activation où on a donné rendez-vous à Céleste l'après-midi pour lancer des intentions. Alors, c'est quoi les intentions
qu'on a fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu Notre-Dame du Glaive, par exemple. Vous voyez, voilà les endroits où on était. C'est à côté de la chapelle, c'est l'endroit où on a fait le travail. Oui, mais on voit pas toute la beauté. Attendez, mais je crois que j'ai une photo de la chapelle. Voilà, elle est là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, on voit un morceau de la chapelle. Vous voyez, on est là. Vous voyez, on avait fait le travail. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce travail? C'est important parce que dans ce travail, on a fait certaines choses. Alors, on s'est relié à nos énergies. On a invité la Star Alliance Bomber, on a invité les Célestes à venir, on a invité les esprits de la nature à venir, on a même invité les énergies des dragons à venir, des dragons chamaniques, je parle. Hein. On a invité plein de trucs et on a fait un énorme travail, on a senti des énergies, on a utilisé les technologies d'anneaux de lumière, enfin, je vous dis des choses fabuleuses, tout le monde était content. Mais voici à peu près ce qu'on a demandé, fait qu'on a posé comme décret lors de la méditation, l'après-midi, à cet endroit où on a fait le travail. Il y avait un dolmen là. On ne le voit pas, mais on était près d'un dolmen. Voici les intentions. Alors, je vous l'ai dit, hein, et ça a été dit dans la méditation, ça a été acté dans la méditation, ça a été envoyé par un flash d'énergie sur tout le réseau, puisque la chapelle, c'est éther, ça veut dire le réseau éthérique. C'est un petit peu le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur spirituelle de la France et la liberté du monde. Ça, c'est ce qu'on a mis. On a mis aussi, on a demandé la stimulation du réveil des Français et du monde. On a demandé l'élévation instantanée de la fréquence globale de tous les humains. On a demandé la dissolution de l'état d'urgence sanitaire mondial. On a demandé la dissolution de toutes les structures non éthiques et, on peut dire, contrôlantes du monde. On a demandé aussi le déploiement d'un nouveau système financier équitable et prospère pour tous les humains. Et une fois qu'on a fait toutes ces demandes, on a fait la méditation énergétique, on a vraiment activé sur les chakras, sur les corps de lumière, sur les réseaux, on a fait tout un travail dont je ne vais pas vous décrire ici. Et devinez ce qui s'est passé. Juste après, vous voyez, on est en train de prendre des photos. Vous voyez les ombres ici? L'esprit m'a dit, prends ton appareil photo, photographie. J'ai même pas calculé, j'ai pris mon appareil et j'ai photo. Et j'ai photographié la chapelle, le morceau de la chapelle, qu'on voit une partie. Et regardez ce qu'il y a ici. Regardez là. Voilà, allez. 3 sphères collées. Juste après, on m'a dit photographie. J'ai pris une série de photos, 3 sphères qui nous ont survolé. Et tout le monde a ressenti qu'il y avait des présences. On m'a donné l'invitation, on dit il y a des énergies qui sont venues. On a vraiment senti des choses qui venaient vers nous. Bien sûr. Et quand la cérémonie est finie, quand l'activation a été finie, on a pris des photos et regardez ce qu'il y avait. Alors, je l'ai agrandi, je l'ai dépixelisé juste au-dessus de la chapelle. Ça nous est passé dessus, c'est clair. C'est-à-dire que tout ce qu'on a demandé, ça a été téléchargé par les célestes. Et ça va être accompli. Regardez l'agrandissement. Ah non, ça, c'est pas celui-là. C'est le même. Attendez. Voilà, boule. Où est-ce que j'ai mis mon agrandissement original? Glaive. Alors, attendez, je dois les avoir, hein, parce que j'ai tout numéroté. Voilà. Ah, je les ai mis ici, voilà. J'ai toujours reporté, voilà. Donc, en réalité, bon, j'espère que ça va, voilà, ça arrive. Alors, Glaive 1, Notre-Dame du Glaive 1, ça c'est la première photo que j'ai prise. Non, pourquoi c'est celui-là? C'est pas celui-là. Voilà, ça c'est la première photo. Voilà, voilà c'est celui-là. Vous voyez, on les voit être sphères. Et une deuxième photo que j'ai prise, c'est celle-là. Bon, ça c'est la première photo. On a vu qu'il y avait les 3 sphères ici, quand j'agrandis. Bon, se tourne ici. Il faut bien comprendre comment ça s'est passé. Vous voyez, ici, les 3 sphères. Première photo. Je dézoome. Je vous montre bien que c'est la chapelle. Je prends tout de suite après une deuxième photo. Celle-là. Vous voyez, c'est
On voit bien une personne, vous voyez, qui est en train de prendre des photos. Oui, ouais. Ça, c'est la même chapelle, mais légèrement décalée. Alors, toujours quand tu cherches, c'est que c'est là que tu ne vois pas. Alors, c'est le même vaisseau, mais en réalité, il s'est un peu déplacé, quoi. Alors, je l'ai, mais il faut que je le trouve. Ah, il est là, oui, il est là. Oui. C'est pratiquement au même endroit. C'est pas la même photo, mais c'est le même endroit. Regardez, le vaisseau, il est là. Bon, il veut pas. Alors, il va grandir ou pas? Voilà. Excusez-moi, c'est pas évident de manipuler ces choses-là. Regardez, oui. On voit moins bien les trois sphères, mais c'est le même endroit. Il était là, c'est la deuxième photo que j'ai prise tout de suite après. Deux photos où il y a le vaisseau dessus. Alors, je les ai un peu agrandis parce que, comme ça, vous voyez mieux. Non, du grave 2, normalement, c'est celui-là. J'ai mis 2, c'est la deuxième photo. Vous voyez, il est là. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'on a dit le matin, les informations qu'on a données, l'activation qu'on a faite derrière la chapelle, tout ce qu'on a demandé, les décrets qu'on vient de vous dire, ça a été enregistré par les vaisseaux et ça va être amené à qui de droit pour favoriser ce que ça se fasse. Vous en avez la preuve. C'est là. Et je ne vais pas vous rater, c'est que là, après, j'ai continué à faire des photos du soleil de l'autre côté. Donc, je me suis tourné carrément de l'autre côté. Et là, sur chaque photo, il y a un vaisseau et on le voit partir. Mais ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Les photos sont moins bonne qualité parce que c'est surexposé par le soleil. Mais on voit le photo. Alors, est-ce que c'est celui-là qui s'en va ou est-ce que c'est un autre qui était là? Mais on le voit bien. Et plus je prends des photos, plus il diminue, il disparaît dans l'espace. Donc, on a eu dû au moins avoir deux vaisseaux, si c'est plus, ce jour-là. C'est-à-dire dimanche, hier, le dernier jour du mois de février. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Vous voyez, depuis le débarquement, le mois de juillet, le premier à Pras avec la première initialisation du RR5, après ici à Sainte-Anne, et après, là, hier, à Notre-Dame-du-Glaive, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et je voulais vous montrer cette photo qui, elle, n'a pas un rapport, mais c'est une photo qui a 4 ou 5 ans et qui a été prise par un gars qui fait du celtisme et du druidisme en Alsace. Regardez la magnifique vaisseau qui est ici. Voyez, on voit bien. Voilà, il pixelise un peu. Vous voyez ce disque, il a été pris par un gars, je vous dis, digne de confiance, je vous le dis, qui faisait tout un travail de celtisme et on lui a dit, lève la tête, prends la photo. Et regardez, en Alsace, le vaisseau qui était là. Vous voyez, ils sont là en permanence. Ils peuvent interagir avec vous, demander des choses. Mais après, attention, ils nous ont dit, c'est pas parce que vous le demandez qu'on va le faire. On va simplement vous aider à faire ça. Vous avez émis, eh bien, on va le prendre en compte et on va mener des opérations. Mais vous devez continuer à faire vos opérations. Attention. Hein. Oui, je les ai les photos, mais je vais vous montrer la prochaine fois les photos du soleil avec le vaisseau qui s'en va. Parce que ça fait beaucoup aujourd'hui. Ça fait déjà 1h30. Donc, je reviens vers vous. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, je ne sais pas si tu... Bon, alors, ok. Alors, est-ce que vous avez des... Je ne peux pas lire toutes vos questions, je vois que vous êtes nombreux. Vous êtes 63. Vous avez échangé entre vous, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions à poser? Deux, trois questions. Après, je vais fermer le live, parce que ça fait 1h30 déjà quand même, que ça dure. C'est bien que vous échangez entre vous. Moi, je vous montre des choses qu'on vit, des choses que nous vécons, qu'il y avait des gens, des photos, des événements, comment ça se déroule. Mais rappelez-vous, allez faire vos propres recherches, allez vivre vos propres expériences. Mais n'attendez pas trop, hein, parce que ça va vite maintenant. Hein, et on m'a dit que ça va aller encore de plus en plus vite. Donc, si vous ne voulez pas être à la queue du train ou courir après le train, moi, je vous conseillerais de, voilà, de pas trop attendre, parce que sinon, ben, le train sera parti. Et c'est difficile de rattraper un train qui accélère, même en courant. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Oui, il y a Sonia qui dit par mes expériences, chacun a sa vérité et vit des expériences différentes et communes aussi. C'est ça le plus merveilleux dans cette aventure de la vie et l'expérience. Oui, c'est tout à fait. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que c'est vrai que chacun vit ses expériences, c'est bien, mais qu'il y a un plan. Et ça, je vous en parlerai bientôt. Il y a un plan. Il faut actuellement, nous arrivons où il faut structurer un plan. Il faut structurer une action. Alors, je prépare certaines choses, nous préparons certaines choses qui vont être des révélations ou on va exposer des choses. Mais là, je vous tenais à vous dire que ça est en train d'arriver. Et tout ce qui va être posé après provient de ces histoires, en réalité, provient de ces contacts. Mais après, il va falloir s'organiser. Il va falloir travailler ensemble. Peut-être pour ceux qui veulent, attention, hein, vous pouvez toujours rester tout seul et faire ce que vous avez à faire tout seul. Mais les célestes nous ont dit, nous contacterons que ceux qui sont organisés. Nous contacterons que ceux qui ont un objectif, un plan sérieux, qui se sont impliqués et qui vont avoir des résultats. Nous ne pourrons pas perdre notre temps à contacter tout le monde où ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir voilà, se montrer un peu à la hauteur quelque part. Si on veut collaborer avec eux, eh bien, il va falloir qu'on ait un plan et qu'on mette des opérations, un petit peu comme on a fait hier. Après, à vous, je sais que chacun d'entre vous fait ce qu'il a à faire, c'est bien, mais aussi travailler ensemble, travailler à une équipe. Ils nous disent, nous sommes intéressés par le collectif, disent les célestes. Pour moi, ils me disent, nous sommes plus intéressés par l'individuel, mais nous sommes intéressés par le collectif. C'est pour ça qu'on a fait l'amitié humano-stellaire. C'est pas un club d'ufologie, c'est travailler sur l'initiative citoyenne pour la préparation au premier contact de masse planétaire, n'oubliez pas. Alors, c'est poursuivre son processus ascensionnel, tout à fait. Ça fait partie du processus ascensionnel. La rencontre avec un double avatar, vous partez. Peut-être c'est vous ascensionné, qui sait. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je ne peux pas tout vous dire. C'est vrai qu'il y a une histoire d'implication pour ce changement. C'est clair, on ne peut pas changer, ça ne s'implique pas. Hein. Réfléchissez-y, vous verrez. Une seule question. Quel est le but de ta démarche en trompant sciemment ou pas les gens sur ces histoires qui n'ont qu'un lien avec les réalités de conspiration extraterrestre? Eh bien, je vais te répondre, je n'ai aucune démarche. Ma démarche, elle est de préparation à l'ascension. Tu vois, tu peux croire ce que tu veux. Tu peux avoir tes propres expériences. Je pourrais te dire rendez-vous le jour du grand événement. Ce jour-là, tu sauras. C'est toi qui vois. Moi, j'ai aucune démarche. Je n'ai pas de machine derrière. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si je voulais avoir une démarche, je ne vous dirais pas ça. Je vous dirais pas ça. Je vous dirais tout à fait autre chose. Et là, je vous dis ces choses comme elles sont, comme je les vis, sans rien enlever, sans rien. Voilà. Vous les prenez pas, vous vivez autre chose. Sauf qu'on a tous rendez-vous avec un grand événement. Je fais ça pour qu'il y ait certaines se disent, mais on ne l'a pas dit. Si, on vous l'a dit. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez croire à les extraterrestres qui viennent vous manger, tout ça, qui existent aussi. Mais peut-être que ça a changé, peut-être que c'est en train de changer. À vous de voir. Discernement, travaillez, faites vos expériences, ne tardez pas trop, ne tardez pas trop. Maintenant, quand vous montrerez des photos que vous avez prises vous, quand vous montrerez les contacts que vous avez eus, quand vous compilerez toutes les données qu'on a, toutes les cartes et toutes les guématries qu'on a, peut-être on pourra envisager de discuter. Pour l'instant, il y a peu de gens qui produisent quoi que ce soit. C'est beaucoup de parler. Vous savez, on parle. Vous savez, les parleurs, il y en a eu tout le temps. Et c'est bien. Maintenant, produisez des preuves. Produisez des choses que tout le monde peut voir. On reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est quoi vos fruits? Ok, alors, nous pouvons faire notre propre opinion et aussi écouter son cœur, son intuition. Il y a aussi des expériences, bien sûr, non problème avec ça. Allez-y, mais sachez que le temps est compté. Je veux bien travailler au collectif, mais comment on peut travailler ensemble si on n'est pas géographiquement proche? Eh bien, réfléchissez-y. Il y a toujours, à tout problème, il y a une solution. Je ne suis pas là pour vous donner toutes les solutions. Réfléchissez. Allez voir votre être intérieur. Allez voir votre moi supérieur. Posez-lui la question. Il vous créera des synchronicités qui vous répondront. Nous vivons une époque merveilleuse qui ouvre ses portes et qui veut entrer, bien sûr. Mais il ne faut pas que ceux qui ne veulent pas rentrer nous reprochent ensuite de ne pas rentrer. Donc, on fait tout au maximum. Ça s'appelle la compassion, ça s'appelle la bienveillance. Vous voyez, on ne fait pas que pour nous. On pourrait être une société secrète, vous savez. On pourrait travailler que pour nous, en se disant c'est pour nous qu'on fait ça, les autres on s'en fout. Ce n'est pas le cas. Vous voyez. Voilà, on peut se réunir en groupe. Oui, on pourrait déjà commencer à réfléchir. Hein. Je pense, pensez-vous qu'un événement de grande ampleur pourrait avoir lieu au Moyen-Orient prochainement? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas à ce niveau-là. Si on me dit, je vous dirai. Et les événements sont tout que probables. Vous savez, nous vivons une période où les choses ne sont pas linéaires.
ou c'est non linéaire, ce qu'on appelle. Donc, en réalité, même si on prévoit quelque chose, c'est possible que ça change parce que l'humanité est en train de changer, dont les données varient. Donc, nous sommes dans une période d'évolution non linéaire. C'est pour ça que les frères des prophéties, quand c'est pas linéaire, c'est très risqué. C'est quand c'est linéaire, ça va. Ouais, on suit une droite, ça va. Mais quand les choses ne sont pas linéaires, faire des prophéties, c'est à coup sûr se planter. Donc, je ne sais pas. Voilà. Alors, Véronique Baden nous dit toute l'humanité ne s'enchaînera pas puisqu'il y a un énorme travail à faire et que cela n'est pas parti du plan de vie. Après, chacun voit, chacun reçoit, chacun fait ce qu'il a à faire. Rappelez-vous que vous pensiez que vous pensiez que ce soit juste, que vous pensiez que ce soit faux. Dans les deux cas, vous avez raison. C'est le fait de le penser. Travaillez là-dessus. OK, chacun sa route, mais rappelez-vous quand même qu'on travaille sur le collectif. Donc, laissons encore un peu de temps à certains pour mieux réfléchir, mieux voir ce qui arrive. Les portes seront toujours ouvertes jusqu'au dernier moment, il ne faut pas croire. Hein. Voilà, c'est un peu le retour du fils prodigue, c'est relier tout ça. Mais voilà, chacun, vous savez, les temps sont durs, on peut pas toujours, c'est pas toujours évident d'être positif, d'avoir, mais c'est notre devoir de le faire au maximum pour aider les gens. Vous voyez? Donc, voilà, pas de problème. Faites vos recherches, vivez vos expériences, euh, produisez des fruits magnifiques. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que vous pouvez vous demander à vous. Si vos fruits sont gâtés, pourris, pas beaux, bah vous pouvez vous poser des questions. Je vis en Belgique, à Chambreville. Des personnes sont proches de mon lieu de vie. C'est bien. Posez, ouais, créez des groupes de travail, créez des choses. Vous savez, c'est le moment maintenant. Hein. Ok, écoutez, c'est l'heure, 16h22. Ça fait 1h30 que nous avons commencé. C'est à peu près le temps d'un live. Je vous remercie de votre participation, remercie de votre implication, de votre fidélité, pas à moi, hein, au processus de transformation. Moi, je suis qu'un speaker, je suis quelqu'un qui expose, qui vit des choses, qui vit avec d'autres personnes. Vous voyez, on était nombreux, ça ne m'appartient pas, rien ne m'appartient. On vous dit des choses comme ça. Allez les vérifier, faites vos propres trucs. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans un prochain live. Je ne vais pas vous donner la date actuellement parce que je suis en train de travailler. Or, si vous avez des difficultés à ce que je vous ai dit, ne venez pas au prochain live parce que là, le prochain live, on va aller 10 fois plus loin. Hein. Mais c'est le but d'avancer. Donc, si vous êtes vraiment. Alors, regardez autre chose. Hein. Il y a plein de milliards de choses sur YouTube. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez envisager des choses plus loin, si vous voulez vivre une nouvelle aventure, pas avec moi, hein, par rapport aux données qui vous sont données, il est possible que le prochain live puisse vous intéresser. Sinon, regardez autre chose. Hein. Voilà. Donc, merci à tous. À bientôt. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Longue vie et prospérité. Merci de votre écoute. À bientôt.